Le cône de glace. Vite, dépêchons-nous! Attaque de Popotin! Nom d'une moustache! Regardez! Venez, il ne faut pas la perdre! Dépêchez-vous! Se dépêcher, c'est pas un souci. Éclair, où est-ce que tu vas? C'est dangereux! Dis, il pleut des chats? Je croyais que nous, les chats, on retombait toujours sur nos pattes. Pousse fort, Boulette! Plus haut! Éclair, arrête! On est des chats, Milady! On retombe toujours sur nos pattes! Presque toujours sur nos pattes et quelquefois dans les poubelles, apparemment. J'ai trouvé les mystichats. C'est une paire d'ailes qu'il nous faut. Bien vu! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Non, n'ayez pas peur! Je ne veux pas vous faire de mal! Heureusement, il reste un ballon. Où est la recette? Mes moustaches me disent qu'elle est là-bas. Chatastique! Merci, les moustaches! Cette fois, c'est la bonne. Les moustaches dressées, alignées par 6 et 2 à l'arrière. Les queues entortillées, alignées par 6 et 2 à l'arrière. 6 fois 7 pour 42, plus de 44. 44 chats, alignés par 6 et 2 à l'arrière. L'air clair, le regard droit, aligné par 6 et 2 à l'arrière. Les moustaches frisées, alignées par 6 et 2 à l'arrière. Les queues entrelacées, alignées par 6 et 2 à l'arrière. Et 2 à l'arrière. C'était super, Ruby! Tu as vraiment une très belle voix. Attendez, regardez, les petits oiseaux sur la branche sont tout mouillés. Oh, les pauvres petites bêtes. Les amis, il faut faire quelque chose, on ne peut pas les laisser comme ça. Allez, et si on les mettait à l'abri dans notre repère? Coucou, petits oiseaux, vous avez froid, n'est-ce pas? Mes amis, les mystichats et moi avons décidé de vous inviter à venir dans notre repère. Vous aurez bien chaud. Venez vite vous mettre à l'abri de cette pluie.
Regardez, les pauvres petits sont trempés. J'ai peur qu'ils n'attrapent un mauvais rhume. Je sais, Pilou, regarde, on va les sécher. Je suis sûre que ce sera très rapide. Ils sont secs, c'est bon. Trop mignon. On dirait que vous venez tous de sortir de chez le coiffeur. Venez, les Mistichas, l'anniversaire de Mamie n'attend pas. Excusez-moi les moineaux, mais avant de toucher, on demande l'autorisation. Mais quoi qu'il en soit, ne touchez pas. Ah, ma guitare! Lâchez-la! S'il vous plaît, camarade, vous pourriez arrêter de tourner. La guitare t'est montée à la tête, Éclair. Prends une croquette, tu te sentiras très vite mieux. Elles ont l'air tellement délicieuses. Hé, les oiseaux, calmez-vous. Non, mon lit. Ils ont mangé toutes les croquettes. Pauvre de moi. Ces oiseaux ne savent vraiment pas rester en place. En effet, ça ne va pas. Il faut préparer la fête, mais on ne peut pas les laisser sans surveillance. Pourquoi pas, Milady? Il faut simplement montrer un peu de douceur. Petits oiseaux, pouvez-vous être sages pour faire plaisir à Pilou? Vous voyez, mes camarades, avec un peu de douceur, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Tu as raison, Pilou. Les oiseaux ont l'air beaucoup plus calmes. Maintenant, au travail. Il faut accrocher les décorations. Ces décorations sont fabuleuses. J'adore les drapeaux. Blondine moustache! Il faut les maîtriser! Mais comment faire? Tu as une solution? Peut-être que tout à l'heure, je suis pas allée assez loin dans la douceur. Stop! Arrêtez! Les oiseaux, quand on est invité dans la maison de quelqu'un, il faut être gentil et poli. Raté. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est jouer. Jouer? Attends une seconde. Ça vient de me donner une idée de génie. Vous voyez? On va leur montrer à quel point c'est amusant d'organiser une fête. Bonne idée, Milady. Comme ça, ils nous donneront un coup de patte. Regardez les Mistichas. C'est un jeu fabuleux de décorer la maison avec ces drapeaux. Je crois que ça fonctionne. Ils se sont calmés. Il faut continuer à jouer. Oui, tu as raison. Ton jeu est super fabuleux. Les oiseaux, vous voulez jouer avec nous? Oh.
ce jeu avec nous, les petits oiseaux? Oui, je crois qu'ils le sont, Pilou. Et maintenant, les amis, c'est l'heure de la chose la plus importante. Le gâteau d'anniversaire. Oh, il est très tard. Mamie va revenir d'une minute à l'autre. C'est fichu. On n'aura jamais fini à temps. Pour ça, il faudrait qu'on soit au moins 10. Mais qu'est-ce qu'ils font, les oiseaux? Je n'en crois pas mes moustaches. Les oiseaux préparent le gâteau. Fabuleux, ils veulent nous aider. Si on fait équipe, on peut y arriver. Prêts, les Mistichas? Au travail! Pétrir la pâte. Mélanger. Laissez passer. Livraison express de fraises. Oh, Mamie Lina est déjà de retour. Les chatons, je suis rentrée. Oh, elle va bientôt entrer dans la maison. Mais le gâteau n'est pas encore prêt. Ne t'inquiète pas, Pilou. Je vais attirer son attention pour que vous puissiez finir. Quel mauvais temps. Heureusement, je suis au chaud avec mes chatons. Comment vas-tu, Milady? On dirait que tu veux des gratouilles. Oh, tu as envie de jouer aujourd'hui, hein? Milady, où es-tu? Où sont mes chatons? Bizarre, c'est étrangement calme. Que s'est-il passé dans mon salon? Oh, mes chatons, comme c'est amusant! Pourquoi portez-vous ces chapeaux? Oh, il y en a un cinquième! Alors je vais en porter un aussi. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau! Il a l'air vraiment délicieux! Mais en quel honneur, mes chatons! Miaou. Miaou. Miaou! Oh, mais oui, bien sûr, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'avais complètement oublié. Mission accomplie, les Mistichas. Et tout ça, c'est grâce aux petits oiseaux. Et maintenant, c'est l'heure de goûter ce beau gâteau. Je retire ce que j'ai dit. Oh, c'était bon, je crois. Si vous voulez, vous pouvez revenir l'année prochaine. Eh bien, il n'y a plus de gâteau, ce qui signifie que nous allons fêter ça avec... À ton avis, pourquoi Dugrain a dit ça? Alors là, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que semer des graines, c'est facile. Et ici, on ne risque pas d'être dérangé. Pilou, il vaut mieux ne pas lui donner de graines à manger. Je sais, mais c'est juste un seul oiseau. Il est tellement mignon. Comment veux-tu résister? Oh, ça perd l'hypopiète. Ils sont en train de manger toutes les graines. Oh, il ne va plus rien rester. Oust, allez, oust, Allez, pousse!
Oust! Excusez-nous, Dugrain. Les oiseaux ont tout picoré. Il ne nous reste plus une graine. Ah, je connais ça, ils me font le coup à chaque fois. Ils mangent tout le temps les graines et je n'ai jamais réussi à trouver un moyen pour les éloigner. J'ai une idée de génie! Ce qu'il nous faut, c'est un épouvantail. Les oiseaux en ont peur, donc on va se débrouiller pour en fabriquer un à partir d'objets recyclés. Je n'y avais jamais pensé, mais ça me paraît tout à fait faisable. La ferme est remplie de vieux objets qui ne demandent pas mieux que d'être recyclés. Allons les chercher! Oh, dépêchons-nous avant qu'ils reviennent. Et voilà. Vite, Éclair, les oiseaux sont de retour! Oh non! Attention, cachez-vous! Dugrain, venez voir, ça fonctionne. Oh! L'épouvantail éloigne les oiseaux. Victoire! Ils ne mangeront plus jamais les graines! Mais on a réussi! Où est-il passé? Oh non! Il a quitté le nid tout seul! Il faut que je retrouve mon œuf avant qu'il éclose. Oh, je vais demander de l'aide au Miss Tisha! Ne t'inquiète pas, Ruby. Oui, on va retrouver ton bébé. Camarades, partons à sa recherche tout de suite. Je suis d'accord, mais avant, on a besoin d'une bonne dose d'énergie. C'est un bon plat de pâtes de Mamie Lina, concentré d'énergie et rempli de vitamines, servi fumant sous son ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Car les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Parfaites à midi, au dîner, croyez-moi. Au petit déjeuner, c'est mieux que le chocolat. Par le pouvoir des pâtes. Allez, viens là, toi! Il y a un problème avec tes moustaches, Éclair? Elles sont incapables
incapable de déterminer la position de l'œuf de Ruby. Comment ça se fait? Ça arrive quand ce que je cherche bouge sans arrêt. Dans ce cas, il faut qu'on aille plus vite. Oh! Éclair, tes moustaches ne fonctionnent toujours pas. J'en ai bien peur, Ruby. Oh non. Que vais-je faire maintenant? Ne t'inquiète pas, on va le retrouver, j'en suis sûre. Comment faire? Ah, je viens d'avoir une miste idée de génie. Il faut qu'on réfléchisse comme un oisillon. Boulette, où est-ce que tu irais si tu étais un petit oiseau? Je chercherai à manger. Moi, si j'étais un oisillon, je voudrais aller au parc. Très bonne idée. Il est peut-être allé jouer au parc. Par là, on y va. Mes moustaches nous disent qu'il est par là. Non, il vient de repartir par ici. Où a-t-il bien pu passer? Hein? Ton bébé n'est pas dans le parc, Ruby. Mais alors, où peut-il bien être? C'est vraiment dommage que le pouvoir de tes moustaches ne fonctionne plus, Éclair. Oh. Attendez, maintenant mes moustaches nous disent que... Oh! Ah! Que l'oisillon ne bouge plus! Je suis certaine que c'est mon petit oisillon qu'on entend pleurer au loin. Où ça, Ruby? À la ferme! Je suis désolée d'être partie du nid, maman. Ce n'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien, mon chéri. Les Mistichas, je vous suis extrêmement reconnaissante. Ruby, on veut simplement que tu n'oublies pas la fête dont tu as parlé.
Bravo! Tu as déjà appris à voler. C'est grâce à toi, maman. Ruby, c'est à toi. C'est super, maman. Et vous aussi, les Mistichas. J'adore votre musique. Et moi, j'adore la façon dont tu voles, mon petit chéri. Enfin, la plupart du temps. Pour moudre les grains, ce qu'il faut faire, c'est tourner la meule. C'est comme ça qu'on obtient de la farine. Tiens, tu es déjà fatigué, Pilou? Non, c'est parce qu'à force, je m'ennuie. C'est lassant de moudre les grains de maïs. Je sais, ça peut sembler ennuyeux, mais avec un brin d'imagination, on peut tout transformer en jeu, hein? Il y a sûrement un moyen de moudre les grains sans s'ennuyer. Oh non, pas eux! Les oiseaux viennent manger le maïs! Oust! Oust! Ce n'est pas pour vous! Allez, du balai! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je viens d'avoir une idée de génie. On n'a qu'à se dire que la meule est un manège. Tournez, manège à maïs, tournez! On vole! C'est super rigolo! Le tour de manège est terminé! Les oiseaux n'ont pas l'air d'apprécier votre jeu. Moi, en tout cas, j'ai adoré! C'était fantastique, pas vrai? Oh oui! Vous avez vu ça? La farine sort des meules! Beau travail, les petits-os! Une fois qu'on aura tous les ingrédients, je pétrirai la farine et ensuite je ferai cuire le pain dans le four. Alors, qu'est-ce qu'on prépare maintenant? Nous allons faire du beurre. Tu vas voir, Bucky, ce n'est pas compliqué. D'abord, on transvase le lait dans ce bidon. Attention de ne pas en renverser. Bucky, prends le bidon et secoue-le. C'est comme ça que le lait va se transformer en beurre. Oh, c'est fatigant, dis donc. C'est toujours pas du beurre. Pourtant, ça avait l'air si facile. Moi aussi, Ginny, c'est ce que je croyais, mais finalement, c'est ennuyeux de faire du beurre. Rien n'est ennuyeux à la ferme, Pilou. Il faut juste faire preuve d'imagination. Mimi a raison. Vous avez vu, les oiseaux veulent du lait. On n'a qu'à faire un match de rugby au beurre contre eux. On dit que le bidon, c'est le ballon. Ça va être génial. Belle arrête de voler, Ginny. Allez, les oiseaux, c'est quand vous voulez. La terrible équipe des oiseaux essaye de prendre le lait à Ginny, la grande joueuse de rugby. Mais la chatastique Pilou réussit à réceptionner le ballon pile à temps. Elle fait une passe à Bucky.
qui a le lait maintenant? Mais le bandit sans bœuf qui intercepte la passe! Regardez! Félicitations, les petits! Le lait est devenu du beurre! On est les champions de la ferme! À présent, il nous faut le dernier ingrédient. Le miel! Oh! Alors voilà, le miel, c'est dans un nid d'abeilles un peu spécial qu'on va le prendre. La ruche! Il suffit de mettre ses becs verseurs dedans et ensuite, il va commencer à sortir. Placez votre bocal en dessous et récoltez le miel goutte après goutte. Oh, ça va prendre une éternité! À force d'attendre, on va s'ennuyer! Tu peux rendre cette attente amusante, Ginny. Rappelle-toi, à la ferme, rien n'est ennuyeux. Il faut juste... Faire preuve d'imagination! Je crois que j'ai une idée. Si je fais tourner la ruche comme ça, le miel sortira plus vite. Et ce sera plus drôle de le récolter au vol. Ça, c'est une idée fantastique. Oh, ces oiseaux de malheur reviennent. C'est le miel qu'ils veulent. D'accord, pas de problème. On n'a qu'à les affronter dans une partie d'attrape-miel. Allez! Super, Ginny! Attention, Pilou! Miel en vue! Hop là! Celui-là, c'est pour toi, Betty! J'arriverai jamais à récupérer le miel en tendant le bocal! C'est le bocal qui va le faire à ma place, à condition de viser juste! Et voilà! Bien joué. Vous avez récolté tout le miel. Et oui, on a gagné! Maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, nous allons donc pouvoir préparer... Le goûter! Kylian nous dit qu'il faut qu'on aille de l'autre côté, mais je ne sais pas comment on va faire. J'ai l'impression que ce petit oiseau a faim et voudrait manger ce gland. Non, ce n'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut? Il a catapulté le gland dans son nid. Oui, j'ai compris. Kylian a construit une catapulte. Et il nous fait comprendre qu'on n'a qu'à se catapulter de l'autre côté. Il faut qu'on prenne chacun un gros caillou. Et maintenant, on n'a qu'à monter sur la catapulte. Vous êtes prêts? On va lancer nos cailloux en même temps pour qu'ils tombent à l'autre bout de la branche. Désolé, Kylian. On a oublié de t'attendre et on a lancé nos cailloux trop tôt. Et maintenant, la catapulte est complètement fichue.
Je crois que Kylian nous dit qu'il va trouver une autre solution. Mais on ne va pas pouvoir l'attendre. Tara est en danger. Kylian nous a appris comment nous débrouiller dans la nature. Je sais qu'on peut s'en sortir tout seul. En route pour sauver Tara. Coucou, petits oiseaux, vous êtes trop choux. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouste! Je ne veux pas d'oiseaux sur ma clôture. Au fait. Miam, miam. Voilà le pain de maïs, le beurre et le miel. Parfait. Nous allons pouvoir prendre ensemble un goûter sain et naturel. D'ailleurs, Mimi, en parlant de ça, ce genre de goûter, c'est exactement ce que j'avais l'habitude de manger quand j'étais enfant. Et je me rappelle qu'à chaque fois, c'était la même chose. Ça se terminait de cette manière-là. Notre bon goûter. Ce n'est pas grave, Pilou. À la ferme, il y a toujours moyen de trouver quelque chose à grignoter. Vous voyez, c'est bien vrai, un goûter à la ferme. C'est ce qu'il y a de plus fantastique au monde.